de sciences sociales sans limite. Alors, le sujet que nous avons maintenant, ce n'est pas encore un sujet sur les arguments prouvant que Boyer était un dictateur, mais maintenant nous allons vous présenter un autre sujet sur les causes de la crise de 1843. Ok, sur les causes de la crise de 1843. Alors, déjà, bienvenue. Nous demandons si toutefois tu as besoin de plus d'informations, tu as toujours gagné vidéo nous. Alors, c'est toujours encore une autre vidéo pour programme NS2 qui c'est secondaire et 2 qui était dans le temps qui était seconde, mais je veux dire qui c'est secondaire 2. Nous connaissons le programme antical difficile, mais à l'aide de vidéos, nous avons aidé pour capable bien et comprendre et appliquer le programme, quel que soit tes professeurs ou bien tes élèves. Donc, nous pensons qu'avec vidéo, nous sommes capables d'apprendre un peu de bagaille. Les causes de la crise de 1843. Alors, rapidement, nous allons présenter la crise 1843 en 5 points. Nous allons présenter la crise de 1843 en 5 points. Crise de 1843, c'est la fin du gouvernement de Boyer et qui va continuer également après le départ pour l'exil de Boyer. En 5 points, je vais vous présenter les différentes causes de la crise de 1843. Premièrement, premier problème, et ce n'est pas 5 problèmes Jovenel Moïse, mais nous allons présenter 5 problèmes et 5 causes de la crise de 1843. Est-ce qu'on est disponible pour que vous soyez capable d'entendre les causes de la crise de 1843? Comme première cause que nous allons présenter aujourd'hui, dans le cadre de la crise de 1843, c'est l'acceptation de l'ordonnance. C'est l'ordonnance de Charles X. L'acceptation de l'ordonnance de Charles X par Boyer. Boyer, dans souci pour le capable de faire reconnaître l'indépendance d'Haïti, en 1826, M. Pral Coury accepté une proposition que le roi français a faite. Qui propositionnait? C'est proposition pour que Boyer non seulement ouvrir port français et port Haïti à Saint-Domingue avec la France, pardonnez-moi, à la France pour qu'ils soient capables de venir commercer librement presque sans frais. Et deuxièmement, pour que Boyer paye une somme d'argent pour l'indépendance que nous te rédiprend et nous te célébré en 1804. C'est un premier problème qui va causer crise 1843. Maintenant, avec l'ordonnance de 1843, Boyer va obligé de faire pression pour le joindre l'argent pour le payer des tsars. Premièrement, M. va augmenter les taxes. Moun k'ap vive dans la ville. Taxe impôt, augmenter taxe pour le cas joindre l'argent pour le mettre dans la caisse l'État également pour le payer et pour l'Ouest il était capable de payer indemnité, d'accord? Boyer lorsque il va augmenter taxe et deuxièmement c'est augmentation de taxes. Augmentation de taxes. Eh bien, augmentation de taxes, qui ça va le faire? Il va susciter les habitants des villes à soulever contre Boyer. D'accord? Donc, puisque taxe
avec impôt tellement élevé, eh bien, mécontentement des habitants des villes. Ils ont fait des manifestations contre Boyer. Dis-nous, le premier problème, c'est l'ordonnance de Charles X, le fait d'accepter l'ordonnance. Deuxième problème, c'est augmentation des taxes et des impôts. Et nous allons tomber rapidement sous troisième problème. Troisième problème, non? Qui s'allie? Troisième problème, non? On nous prend par exemple le code rural. Le code rural de 1826 qui pral fait paysan yo, toute plume sous dos paysan yo pas lever. Malgré que le interdit pour faire manifestation, pour en pile interdiction, parce que code rural là, moi dit nous déjà, et dans la vidéo que nous sommes nous disons que code rural là, il fait de paysans yo des esclaves sans le nom. Donc par conséquent, c'est tellement que bagala était dur pour paysans yo, ils étaient obligés de faire des soulèvements, mécontentement des paysans. D'accord? Paysans mécontents, ils ont fait des manifestations contre Boyer. Nous avons premièrement les habitants des villes, les citadins. Face à l'augmentation des taxes et des impôts, ils ont pas soulevé contre Boyer. Mais est-ce que les paysans sont avec Boyer? Non. À cause du code rural de 1826, ils ont même tout, ils ont pas soulevé contre Boyer. Maintenant, si les citadins ont soulevé contre Boyer à cause de l'augmentation des taxes, si les paysans ont soulevé contre Boyer à cause du code rural, mais au moins les parlementaires étaient avec Boyer? Non, les parlementaires n'étaient pas avec Boyer. Parce que Boyer voulait contrôler le Parlement et ce n'est pas tous les parlementaires qui avaient accepté ça. Donc cela va nous pousser à trouver le quatrième problème qui c'est opposition parlementaire. Opposition parlementaire. Les parlementaires étaient en opposition avec Boyer. Problème toujours, c'est quatrième problème. Premier problème, c'est ordonnance de Charles X. Deuxième problème, c'est augmentation des taxes qui allait donner le soulèvement des citadins, mécontentement des citadins. Troisième problème, c'est le code rural de 1826 qui allait soulever également les paysans, mécontentement des paysans contre Boyer. Et quatrième problème, c'est l'opposition parlementaire, parce que Boyer voulait contrôler le Parlement. Boyer persécutait les parlementaires qui étaient en opposition avec lui. Donc justement là, problème. Et somme de tous ces problèmes, qui c'est le cinquième problème, non? C'est pour l'entente qui peut gagner entre les paysans, les citadins, les parlementaires pour faire ce qu'on appelle le manifeste de Brasselin. Le manifeste de Brasselin. Le manifeste de Brasselin. Voilà les 5 problèmes qui ont causé la crise de 1843. Premier problème, c'est l'acceptation de l'ordonnance de Charles X, qui peut faire Boyer gagner une double dette. Non seulement il faut le payer et l'indemnité, il n'y a pas de l'argent dans la caisse l'État pour le payer. Il était obligé à aller en France auprès d'une banque française pour le contracter une dette. Ça fait double dette que Boyer gagne. Mais il a besoin de payer double dette ça. Il a sous habitants des villes, sous les paysans, pour que le capable de comme habitants des villes qui ça le fait, il augmente les taxes, il augmente les impôts, et qui ça qui t'a passé à la suite? Eh bien, les habitants des villes,
yo mécontents, yo fâchés, yo irrités, yo fait des manifestations contre Boyer. Les paysans eux-mêmes, pauvres diables, yo mettent un code rural sous dos yo, et code rural ça fait de eux-mêmes des esclaves sans liberté, même quand ils ne portaient pas le nom d'esclaves. Non, lorsque tout le monde s'est relevé contre eux, donc si on a un petit morceau entente, c'est que il a gagné, il a fait gain de cause. Et bien c'est ça qui est passé. Les paysans, les citadins, les parlementaires, ils ont été réunis ensemble sur l'habitation de Praslin dans le sud du pays, au Caille. Et de là, ils ont fait des propositions que nous connaissons déjà, propositions pour que Boyer lui-même soit capable de démissionner. Leur film démissionner, ils ont demandé également pour gagner un gouvernement provisoire. Et ils ont demandé également pour que vous gagniez une nouvelle constitution. Et c'est ça qui a parlé de naissance avec la constitution de 1843 que aurait le petit monstre à cause que cette constitution était une constitution libérale. Parce qu'après 25 ans, après près de 25 ans, 26 ans de dictature, maintenant, doter le pays d'une constitution libérale, c'était une chose très difficile à appliquer. Voilà pourquoi, en remettant la constitution à Rivière, on avait dit, monsieur le président, je vous présente le petit monstre. Le petit monstre. Donc, en gros, voilà donc les 5 problèmes qui ont causé et qui ont prouvé les 5 causes de la crise de 1843. Donc, merci, au revoir et à la prochaine. Pas oublier, si vous avez toujours besoin de belles formations sérieuses, abonnez-vous sur la chaîne là pour encourager nous et cliquez sur la petite cloche de notification et partagez le lien avec d'autres amis pour que nous-mêmes nous capables d'encourager toujours à faire vidéo. Merci, ciao et à la prochaine.